Salut à tous et bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. On se retrouve rapidement pour voir comment affecter les ports à nos 3 VLAN que nous venons de configurer dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, je vous demande de stopper et vérifier dans la description les liens vers cette vidéo dédiée à la configuration des VLAN. Alors, la deuxième étape dans le processus de création des VLAN, c'est l'affectation des ports. Nous avons créé 3 VLAN. Nous devons passer maintenant à l'affectation des ports à tous les 3 VLAN que nous venons de configurer. Lorsque nous essayons de vérifier avec la commande show VLAN, nous allons nous rendre compte que tous nos 3 VLAN existent bel et bien dans les fichiers de configuration et sont activés. Ok, le VLAN 5 finance, VLAN 6 réception, VLAN 7 ressources humaines. Mais jusque là, il n'y a aucun port affecté à ces VLAN et donc aucun ordinateur présent. Tous les ports restent encore dans le VLAN par défaut. Ok, ce que nous devons faire, c'est de retirer, n'est-ce pas, soit de prendre quelques ports qui sont ici présents pour les affecter à ces 3 VLAN. Alors, ces ports ne seront pas pris au hasard. Ils seront pris sur base de notre connexion, ok, sur la topologie. Donc, ici, lorsqu'on va essayer de voir un peu tous les numéros de nos interfaces, moi, je désactive parce que ça crée un peu beaucoup de désordre là. Ok, voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce que je disais. Donc, pour le VLAN 5, le département finance, nous avons des ordinateurs. Ces 2 ordinateurs sont connectés au commutateur physique au port Fast Ethernet 0.1 et Fast Ethernet 0 barre. Ok, les ports que nous allons affecter au VLAN 5, ce sont les ports Fast Ethernet 0 barre 1 et Fast Ethernet 0 barre D. Il faut ouvrir grandement les yeux et tirer beaucoup d'attention pour ne pas vous tromper. Les ports qu'on va affecter au VLAN réception, c'est le port Fast Ethernet 0 barre 5. Et pour le VLAN 7, VLAN ressources humaines, nous avons 2 ports Fast Ethernet 0 barre 3 et Fast Ethernet 0 barre 4. Ça, c'est sur ma topologie. Mais selon la topologie de chacun d'entre vous, vous pouvez connecter de votre façon, mais tout en vous référant au numéro des ports. Ok, on y va très rapidement. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons rapidement aller dans le mode de configuration globale. On tape interface. Ok, Fast Ethernet 0 barre 1 tout d'abord. Nous allons valider la commande. On entre dans les modes de configuration d'interface. Et là, qu'est-ce qu'on va taper? On tape la commande switch port mode access. C'est pour dire tout simplement que cette interface Fast Ethernet 0 barre 1 est manuellement configurée en tant qu'un port qui existe dans les modes accès. Il y a beaucoup de modes, n'est-ce pas? Les modes d'interface sur un commutateur. Nous allons voir dans les détails prochainement. Et là, nous mettons ces ports dans un mode accès, ou bien dire accès réseau tout simplement. On valide la commande. Bien sûr, nous avons mis ces ports dans les modes accès. Mais pour quel VLAN? Nous voulons les mettre dans le VLAN 5, qui est le VLAN finance ici selon notre topologie. Ok? Et là, pour les mettre dans le VLAN 5, nous allons taper switch port, toujours dans les modes de configuration d'interface. Access VLAN espace 5. Et là, lorsque nous allons rentrer directement dans les modes privilégiés, quand nous allons faire show VLAN, vous allez vous rendre compte que le port Fast Ethernet 0 barre 1 est soutiré du VLAN 1 qui est par défaut pour être affecté au VLAN 5. Ça, c'est génial. Donc, au deuxième port, pour le VLAN 5 toujours, cette fois-ci, c'est le port Fast Ethernet 0 barre combien? 0 barre 2. Rentrez toujours sur la topologie si ça vous complique. C'est ce port qui est connecté à cet ordinateur. Ok? Voilà. 0 barre 2. Qu'est-ce que nous allons faire? On va taper aussi switch port mode access. Switch port mode access. Voilà. Et puis on tape switch port access VLAN combien? VLAN 5. C'est toujours le VLAN finance qui a ces 2 ports. Ok, voilà. Et dès qu'on a fini, on rentre dans le mode de configuration globale pour nous intéresser cette fois-ci à l'interface Fast Ethernet 0 barre 5. 0 barre 5 qui sera affecté au VLAN 6, VLAN réception. C'est ces ports ici, Fast Ethernet 0 barre 5 qui sera affecté au VLAN 6 qui est VLAN réception. Nous sommes dans les bons et d'accord. Voilà. On va taper switch port mode
switch port mode access, et après on va spécifier, n'est-ce pas, on spécifie switch port, de quel VLAN s'agit-il? Switch port access VLAN combien? Ça sera VLAN 6. On valide, ok? Et là, on rentre. Une parenthèse, une astuce, un bonus. Lorsque vous avez plusieurs interfaces auxquelles vous voulez affecter une configuration identique, comme ce que nous venons de faire pour l'interface Fast Ethernet 0.1 et Fast Ethernet 0/2. C'est très fatigant de faire cette configuration interface par interface. Ce que je vais dire tout simplement, c'est que cette fois-ci, au lieu qu'on fasse interface Fast Ethernet 0/3, switch port mode access, switch port access VLAN 7 pour les VLAN ressources humaines, nous allons faire cette configuration pour ces deux interfaces au même moment, sans la faire séparément. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons taper la commande interface. Soyez dans les modes de configuration globale. Range. Les types d'interface, c'est Fast Ethernet dans notre cas. Si c'est gigabit, vous tapez gigabit. Fast Ethernet 0/3-4. Ce qui veut dire tout simplement que nous allons faire cette configuration pour les deux interfaces. Fast Ethernet 0/3 et Fast Ethernet 0/4. C'est clair, je pense. Nous validons avec la touche entrée. On tape switch port mode access. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons spécifier les VLAN, n'est-ce pas, auxquels ces deux ports seront affectés. Switch port, allez. Switch port access VLAN 7. Ok. Les VLAN 7, c'est les VLAN ressources humaines. Si nous faisons show VLAN plutôt, vous allez vous rendre compte que dans les VLAN 5, VLAN finance, nous avons les deux ports affectés déjà. VLAN réception, il n'y a qu'un seul ordinateur, donc un seul port. VLAN 7 ressources humaines, nous avons deux interfaces affectées, et donc l'interface de l'ordinateur et l'interface de notre serveur. Donc, si vous avez fait ça, les amis, je vous félicite. N'oubliez pas vraiment de sauvegarder la configuration avec la commande write memory dans le mode privilégié. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous demande vraiment de m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en activant la cloche de notification pour être informé aussitôt que la vidéo est uploadée sur notre plateforme YouTube. Donc, je vous dis grandement merci et je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir comment nous allons finir maintenant avec la troisième étape, donc la configuration des adresses IP ainsi que la communication entre ces ordinateurs qui sont, n'est-ce pas, connectés aux trois différents commutateurs logiques, donc trois sous-réseaux, trois domaines de diffusion à part. Merci.